la profession a perçu les changements de l'évolution de la société. Pendant des siècles, on nous a demandé est-ce que vous pouvez nous nourrir? Aujourd'hui, on ne demande plus que ça, donc ça a été perçu. Donc ça a été des réflexions qui ont été menées par l'UFS, par le CNIS, et qui ont été inscrites soit dans le plan de filière du CNIS, soit dans les propositions qui ont été évoquées tout à l'heure par Claude Tabel, sur les axes stratégiques d'aujourd'hui de l'UFS. Donc ça a été pleinement inscrit, et c'est décliné au sein de l'UFS par des travaux techniques dans les différentes sections, par les semenciers eux-mêmes. Les semenciers ont démultiplié les essais de résistance au stress hydrique, plus 70% en 2 ans de production de semences pour agriculture biologique. Ah, 70%. x3 en 10 ans. x3 en 10 ans. Des semences pour des espèces nouvelles, des légumineuses, pour répondre à la demande en protéines. Donc ça, c'est au niveau national. Et après, au niveau local, je peux citer l'exemple de l'entreprise que je dirige. Nous avons 4 objectifs stratégiques. Le premier, c'est d'avoir des ressources dédiées, un centre expérimental de 40 hectares, exclusivement à l'expérimentation de nouvelles méthodes de production, les bas intrants, la réduction de l'irrigation, etc., etc. Et l'autre objectif stratégique est destiné à développer des nouvelles filières, justement, sur des espèces qui aujourd'hui sont mineures, mais qui peut-être dans les 10 à 15 ans qui viennent, deviendront extrêmement importantes, comme les légumineuses que vous citiez. On travaille sur, en tout cas à l'échelle de Bleu-Blanc-Cœur, je vous disais, première démarche de qualité aujourd'hui, c'est les filières animales. On a décidé, il y a 2 ans, de supprimer le tourteau de soja en importation dans l'ensemble de nos cahiers des ressources, qui sont des cahiers des charges. Voilà, on les appelle cahiers des ressources parce qu'on trouve ça plus valorisant. Et on travaille sur la remise en culture de légumineuses, de graines oléoprotéagineuses, d'herbes, légumineuses fourragères, bien évidemment, pour justement remplacer ce soja. Et c'est vrai que là, il y a tout un enjeu, tout un travail de filière qui part de la semence jusqu'au consommateur. Et il y a un réel sujet à adresser. Et nous, on va l'adresser au travers des paiements pour services environnementaux. Et on est en train de justement collecter des fonds pour accompagner cette transition, pour que ce ne soit pas que l'éleveur qui paye ses surcoûts.